Poursuite de la campagne électorale pour les élections de 2023. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, attendu à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, alors que Moïse Katumbi attendu à Massimanimba et Kenge dans le Kwango. Demande de la CENI d'un appui logistique. Il s'agit d'une démarche normale. Affirmation de la centrale électorale. Détail dans ce journal. On va également parler culture avec les artistes congolais qui sont dans le visuel de ce vendredi à travers le monde. À l'exemple de Fally Ipupa qui preste à Londres et Ferregola à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. On ouvre avec la campagne électorale qui se poursuit ici en RDC. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, est attendu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Revenons sur ce qu'a été son séjour à Kamina dans le Haut-Lomami et Kelemi dans le Tanganyika, où il a tenu des meetings au cours desquels il a vanté son action politique. Dans la province du Haut-Katanga, après la ville de Lubumbashi, le président de la République, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la ville de Likasi. C'est à la place de la Poste, où l'attendait une marée humaine qui lui a réservé un accueil délirant. De la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga, le couple présidentiel s'est dirigé vers la province de Lualaba, où le premier meeting a eu lieu dans les stades omnisports de Fungurume. La population de cette commune minière du territoire de Lubudi est restée en extase devant son candidat président. Que ce soit à Likasi dans la province du Haut-Katanga ou à Fungurume dans le Lualaba, le ticket de l'Union sacrée a évoqué ses projets en cours de réalisation qu'il compte parachever avec son deuxième mandat. C'est le cas de la promotion de la sous-traitance dans les secteurs privés qui doit appartenir aux Congolais, le programme de développement local de 145 territoires, particulièrement dans son volet agriculture. Le candidat président numéro 20 a alerté son électorat sur la présence de certains candidats qui sont à la solde des ennemis du Congo. Il a en outre stigmatisé la tendance tribale aiguë existant dans ces deux provinces. Convaincus, les électeurs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 du 20 décembre prochain, lui ont promis un autre quinquennat. À tous ces rendez-vous, la présence de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du premier ministre, Sama Lokonde, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et des deux gouverneurs ainsi que des différents notables, étaient bien visibles. De son côté, Moïse Katumbi est attendu à Massimanimba et Kenge dans la province du Kwango pour des rassemblements populaires. Bien avant, le candidat numéro 3 était à Idiofa où il a communié avec ses partisans. Détail avec Jean-David Kilolo. Après Kikwit, Moïse Katumbi Tshapwe a foulé les pieds d'Idiofa. Le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle est parti de Kikwit à 8 heures à bord de son tout-terrain. Moïse Katumbi a parcouru 150 km, dont 90 km en terre en état piteux, pour atteindre Idiofa 4 heures plus tard. Plusieurs escales sur sa route pour inspecter l'état des routes et échanger avec les riverains. Sous sa route, le candidat numéro 3 a été contraint par les élèves de l'Institut Ngele Orphelinat Instuem à visiter leur école. Sur place, un programme de construction en matériaux durables lui a été présenté et une enveloppe consistante a été remise par Moïse Katumbi Tshapwe pour la matérialisation du projet. Après plusieurs heures parcourues, c'est vers 12 heures que Moïse Katumbi Tshapwe est arrivé à Idiofa, où un bain de foule l'a accueilli, à l'instar des autres étapes à travers les différentes provinces du pays. Plusieurs milliers de personnes d'Idiofa remontaient aux premières heures de la matinée pour venir voir, écouter et faire leur choix sur
la candidature du numéro 3 à l'élection présidentielle. Moïse Katumbi Chapwe en triomphe sur une route tortueuse et revêtu en blanc a bravé la fatigue sur une bonne distance à pied dans un parcours rythmé à la cadence de la foule qui scandait des slogans à la gloire de leur leader Moïse Katumbi Chapwe. Devant une foule qui attendait Moïse Katumbi depuis plusieurs heures, le numéro 3 a remercié les siens pour ses déterminations inébranlables de communier avec lui et prenant la parole, Moïse Katumbi Chapwe a exhorté tous les habitants d'Idiofa de voter utile à l'élection du 20 décembre 2023 et à être vigilants pour que le voix des enfants d'Idiofa ne soit pas volé. Pour Moïse Katumbi Chapwe, plusieurs infrastructures seront construites. Il promet d'améliorer les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Pour le candidat numéro 3, le gouvernement actuel mérite un carton rouge de la part des enfants d'Idiofa, car rien n'a été fait dans ce territoire. Tout est bien qui finit bien. Moïse Katumbi Chapwe continue son périple électoral pour atteindre d'autres villes du pays. Fiston Doudou Simba, candidat député national et provincial respectivement numéro 175 et 203, poursuit également sa campagne au Sud-Kivu. Il a à l'occasion parrainé en tournoi de football à l'intention des jeunes de Makobola et Ruzizi. Makobola a un lourd passé, mais ses habitants restent résilients. Les efforts pour se surpasser, ils les doivent notamment à des gens comme Fiston Simba Doudou, très connu pour ses actions sociales et humanitaires dans le Sud Kivu. Pour cette période électorale, un tournoi de football a été organisé dans des espaces du Sud Kivu. Les candidats députés national numéro 175 et députés provincial des 163 dans les territoires d'Ouvira veulent offrir à ces jeunes un cadre idéal pour son épanouissement. Donc réunis pour cette rencontre sportive au grand bonheur de tous les riverains. Mais cela a été un parcours des combattants pour Fiston Simba Doudou qu'il a bravé à cœur joie en arpentant les routes délabrées de la contrée afin que s'y tiennent les tournois sportifs. Devant les supporters, Fiston Simba Doudou a encouragé les parties prenantes à utiliser leur talent au profit de la nation et les a appelés à voter à la présidentielle Moïse Katumbi, candidat numéro 3 pour les changements dans le Sud Kivu. De vareuses et d'autres équipements ont été remis aux différentes équipes avant les lancements de la première rencontre du tournoi. Pour son compte, Fiston Simba Doudou a appelé la population à lui donner son suffrage aux législatives nationales au numéro 175 et provinciales au numéro 263 afin qu'il pérennise ses actions à travers tous les Sud Kivu. Dans une lettre adressée au président de la République qui a malheureusement fuité, la CENI a sollicité un appui logistique à quelques jours des scrutins couplés prévus le mercredi 20 décembre en termes de ressources aériennes supplémentaires pour permettre de finaliser l'acheminement du matériel et des équipements électoraux vers les sites à accès difficile. Il s'agit d'une démarche on ne peut plus normale, affirme la CENI, le gouvernement étant l'un de ses partenaires censés lui apporter un appui. La CENI rappelle par ailleurs que cette démarche a été entreprise par l'équipe de 2011 et celle de 2018, sollicitant l'appui du gouvernement. Et en 2022, cette demande a été également faite pour la révision du fichier électoral. La CENI, dont le deuxième vice-président, Didi Manara, a présidé hier au Collège Boboto l'atelier sur l'appropriation du processus électoral par les étudiants, initié par la représentation des étudiants du Congo, organisé en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut républicain international auquel prenait part notamment Joséphine Galula, membre de la plénière. Ces moments d'échange ont permis d'évoquer des questions liées à la publication des listes électorales dans les antennes de la CENI, la sensibilisation électorale, l'observation des élections et la mobilisation des étudiants. De prime abord, recevez les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Le deuxième vice-président de la CENI a réaffirmé le ferme engagement de la centrale électorale à respecter les délais constitutionnels pour la tenue, le mercredi 20 décembre 2023, des scrutins combinés, révélant que cet objectif est bien à la portée de la CENI qui a mobilisé toutes les énergies pour y parvenir. À 13 jours de la tenue effective des élections. À moins que l'Éternel Dieu Tout-Puissant
en juge autrement, la CENI, votre CENI, est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et cet objectif, croyez-moi, est à notre portée. Auparavant, dans son mot de bienvenue, Prince Wombolenga, vice-président national de la REC, a souligné que ces assises répondent à la préoccupation de voir la composante estudiantine être considérée comme une partie prenante au processus électoral en RDC, au même titre que d'autres forces vives de la nation, avec une population estimée à plus ou moins 16 millions d'étudiants disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Il a loué l'engagement de ses congénères à promouvoir l'élection libre, juste et transparente, mais aussi à développer un esprit d'acceptation de résultats afin de ne pas tomber dans la manipulation politicienne. L'auditoire a suivi avec une attention soutenue deux communications introduites par Samir Malanda, expert juriste à la CENI, qui a apporté des questions relatives au processus de vote, à la compilation et à la publication de résultats provisoires, la cartographie de bureaux de vote, les opérations de dépouillement, avant que le directeur informatique Yves Kota n'explique le fonctionnement du dispositif électronique de vote, autrefois appelée machine à voter, assortie de quelques simulations de l'opération proprement dite pour une meilleure assimilation de l'assistance. Entre-temps, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave, a invité les chefs d'antenne provinciale de l'inspection générale de la PNC à garantir la sécurité de tous. C'était jeudi à Kinshasa lors d'un atelier de 3 jours sur le renforcement de leurs capacités en matière de sécurisation des élections. Les élections générales en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain. Les souhaits de tous, y compris celui de l'inspection générale de la police nationale congolaise, est de les voir se tenir dans un climat apaisé. Pour ce faire, l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, a lancé ce jeudi 7 décembre un atelier de 3 jours de formation des chefs d'antenne de l'IGPNC sur le renforcement de leurs capacités en matière de contrôle et évaluation de la sécurisation des élections. Le général Patience Mouchidiave a rappelé aux participants les rôles que doit jouer l'IGPNC pendant ces élections. Mesdames et messieurs, l'inspection générale de la police nationale congolaise, dont le rôle déterminant dans la réussite des élections apaisées en RDC, consiste au contrôle et à l'évaluation de la sécurisation pendant et après le vote, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux des citoyens, suscite un intérêt capital pour la police nationale congolaise qui a un grand défi majeur, celui de sécuriser les candidats, les électeurs, les personnels de la centrale électorale et ses matériels, les témoins nationaux qu'étrangers, les observateurs et les journalistes engagés au scrutin du 20 décembre prochain. Le général Patience a exhorté les participants à l'abnégation, à la sudité et à la participation active pendant ces 3 jours d'atelier rendus possibles grâce aux partenaires techniques et financiers de l'IGPNC. Clôture ce vendredi du séminaire sur le renforcement des capacités des commissaires aux comptes qu'organise l'inspection générale des finances sous le thème « La planification de la mission des commissaires aux comptes ». Ces assises visent à les outiller dans leur rôle en vue d'une contribution efficiente à la bonne gouvernance par le contrôle. Retour sur ce qu'a été la 2e journée. La 2e journée du séminaire sur le renforcement des capacités des commissaires aux comptes qui se tient à l'inspection générale des finances depuis mercredi a connu jeudi l'intervention du président de l'ONEC. Dans ce séminaire, les commissaires aux comptes est appelé à planifier son audit en tenant compte de l'environnement des organes de contrôle interne et de l'élaboration d'un bon plan d'exécution. Dans son intervention, M. Mokula, un des conférenciers, a souligné les 5 étapes de la planification, notamment la procédure, l'identification des risques, la stratégie d'audit, les plans d'audit, les plans définitifs, en utilisant l'approche pédagogique de l'interaction. L'auditoire s'est transformé en une séance de partage d'expériences, une façon d'enrichir les connaissances des apprenants.
Principalement pour renforcer la capacité de nos membres, pour que ensemble nous puissions voir comment nous pouvons assister le gouvernement à améliorer la gouvernance dans les établissements publics. Après avoir suivi régulièrement les deux intervenants, l'auditoire s'est montré très actif en vue de l'importance des matières reçues. C'est très important parce que sans une bonne planification, on ne peut pas exécuter un bon travail et in fine, vous n'aurez pas un bon rapport du commissaire aux comptes. Il faut noter que les connaissances acquises lors de ce séminaire permettront au commissaire aux comptes d'exercer avec efficience et efficacité les missions leur confiées. On se rend au Nord Kivu où l'université de Goma, qui organise une filière de volcanologie, est dotée désormais d'une concession de 3 hectares dans le groupement de Buhumba en territoire de Nyiragongo. C'est le chef de ce groupement qui a officiellement remis ce vendredi l'acte de cession de cette terre au recteur de cet alma mater, le professeur Muhindo Muganda. Acte qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui avait promis lors de l'éruption du volcan Nyiragongo en 2021 de doter la province, vous vous rappelez, d'une école de volcanologie pour suivre de près l'évolution de différents volcans de Virunga. C'est après avoir complété et signé l'acte de cession des terres de 3 hectares dans le groupement de Buhumba en territoire de Nyiragongo au profit de l'université de Goma que le chef de cette entité administrative a officiellement remis ces documents au recteur de l'Unigom. Deo Makombe a cédé cette concession dans le seul objectif d'apporter sa contribution à cette institution. Juste, j'ai appris que l'Unigom avait besoin d'une concession pour construire ces bâtiments. Comme je suis au milieu et entouré par les volcans, je voudrais que cette institution soit érigée dans mon entité, justement pour contribuer au développement de notre pays. L'homme le plus heureux est le recteur de l'université de Goma. Le professeur Muhindo Mwanda s'est dit satisfait de cette session qui vient effectivement s'inscrire dans la vision des autorités congolaises. Ce que nos chefs disent à partir du président de la République, il y a un degré d'appropriation qu'on constate immédiatement à la base. Le président de la République, à son passage ici, lorsqu'il y a eu éruption volcanique, il avait dit qu'il va y avoir une école de volcanologie. Et voilà qu'il y a un chef du groupement visionnaire qui accepte, qui vient volontairement à nos bureaux céder 3 hectares de terre. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Muhindo Nzangi, il a aussi saisi l'appel du président de la République pour son vœu de voir une école de volcanologie naître de ce côté et il a signé un arrêté qui autorisait l'université de Goma d'avoir une école de volcanologie. L'université de Goma, qui organise déjà une filière de volcanologie, aura dans les prochains jours une école dans le groupement de Buhumba en territoire de Nyiragongo où se trouvaient plusieurs volcans. L'actualité dans le monde nous emmène au Proche-Orient où 5 Palestiniens ont été tués par balles par les forces israéliennes dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Information confirmée par le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Depuis la fin de la trêve, les bombardements enclenchés par Israël ont coûté la vie à plusieurs civils, provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Les appels à l'aide continuent de se multiplier. En sport, le ministre de tutelle François Kaboulou, Mona Kaboulou, a reçu hier Yves Ngabou, champion du monde de la boxe IBO. Au cours de cette audience, le pugiliste congolais évoluant en Belgique a présenté au patron des sports congolais sa ceinture de champion de monde gagnée au mois de septembre dernier en Australie. Après Junior Makabou, la boxe congolaise a un nouveau champion du monde dans la catégorie IBO lourd léger. Yves Ngabo est retourné au pays pour présenter sa ceinture après avoir battu en septembre dernier Maziel Wood, l'Australien, chez lui pour la première fois. Mon rêve, c'était pour boxer pour le Congo, pour rendre ma famille heureux et fier. Ça, c'était mon plus grand rêve. Et c'est pour ça aussi j'ai commencé à suivre le chemin de junior. Accompagné de son manager, le champion Ngabo, venu fraîchement de la Belgique pour présenter son titre, se dit heureux de l'accueil lui réservé par le ministre du Sport François Kaboulou, malgré son agenda très
très chargé. Moi, je suis très content et très heureux de vivre ce moment ici. De son côté, Tari Sadi, manager du boxeur, a salué l'implication de l'accompagnement du ministre sur la réussite du 50e anniversaire du grand combat entre Ali et Foreman qui sera organisé ici à Kinshasa. Bien sûr, on a été très très bien accueillis, on a été très bien écoutés et surtout, son Excellence le ministre a de suite, bien sûr, voulu qu'il ait cette chance de pouvoir briller en RDC dans la continuité de la réussite des Jeux de la francophonie et de tout cet engouement national et surtout la visibilité internationale. Les gens ont pu voir qu'en RDC, il y avait des choses qui s'organisaient, de très belles choses. Yves Ngabou fait partie des pugilistes congolais retenus pour prester lors de l'anniversaire de ces grands combats entre Ali et Georges Foreman qui mettront encore ses dignes fils en vitrine l'an prochain. Le boxeur international congolais sera dans les prochains jours à l'œuvre pour la défense de sa ceinture des champions du monde. De la culture à présent, les artistes congolais dans le visuel ce vendredi à travers le monde, entre prestations scéniques, ci et là, et sorties de projets musicaux dans différentes plateformes de téléchargement, la musique congolaise vit son temps fort. Tenez, Fally Ipupa sera dans une salle de Londres, Ferregola à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Koffi Olomide à Nairobi au Kenya ou encore Héritier Watanabe avec son nouveau morceau Oponanga. Regardez. L'agenda culturel est prolifique ce vendredi pour les artistes congolais à travers le monde. La culture congolaise de par la musique fait vibrer les grandes salles étrangères, sans oublier de nouvelles sorties artistiques, tout pour le bonheur de mélomanes. Déjà dans la soirée de ce vendredi, Fally Ipupa se produira à l'Ovo Wembley Arena de Londres, une salle emblématique d'une capacité de 12 500 places, une performance historique qui fera de lui le premier artiste congolais à tenir un concert dans cette salle légendaire et c'est, après avoir enflammé la scène de Paris La Défense Arena, 40 000 places. Une autre star de la musique congolaise Ferregola, le Padre, est annoncé ce jour sur scène à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville à l'occasion de l'anniversaire de Total Energy, précédemment à Abidjan et Nairobi, en compagnie de son orchestre, où il a été en tête d'affiche du festival Lokolé. Jésus des Nuances, après sa prestation de ce vendredi, regagnera les États-Unis pour la poursuite de sa tournée américaine, où déjà 3 concerts livrés à Dallas, à Iowa et à Cincinnati. À 20h, La Pulga, Héritier Watanabe, dévoilera le visuel de son nouvel opus intitulé Oponanga, sorti depuis minuit. Dans ces morceaux tirés de son album Chemin de la Gloire, l'artiste aborde sa relation avec Dieu et une tonne de dédicaces aux serviteurs de Dieu avec lesquels il entretient des relations étroites. Sans oublier les grands mots Pao, Koffi Olomide qui séjourne au Kenya. Après 7 ans d'absence, l'artiste livrera un concert demain à Kasarani, Indoor Arena. Place au rappel des titres. Poursuite de la campagne électorale pour les élections de 2023, le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, attendu à Bukavu dans la province du Sud Kivu, alors que Moïse Katumbi attendu à Massi Manimba et Kenge dans le Kwango. Demande de la CENI d'un appui logistique. Il s'agit d'une démarche normale, affirmation de la centrale électorale, démarche qui a été, selon elle, également entreprise en 2011 et 2018 par les précédentes équipes. En culture, les artistes congolais dans le visuel ce vendredi à travers le monde, à l'exemple de Fally Ipupa qui preste à Londres et Ferregola à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse.
Et c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Processus électoral à 12 jours du scrutin, Didi Manara rassure. Alors Gloria Mbouya, les journaux parus ce vendredi à Kinshasa reviennent dans leurs colonnes sur différents sujets concernant le processus électoral, notamment les préparatifs du vote du 20 décembre courant et sur le retrait des forces de l'EAC à l'est du pays. Débutons avec l'avenir qui titre à 13 jours de la tenue effective des élections. Didi Manara réitère l'engagement de la CENI d'organiser les scrutins combinés prévus dans le délai constitutionnel. Les deuxièmes vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a réaffirmé jeudi 7 décembre le ferme engagement de la centrale électorale à respecter les délais constitutionnels pour la tenue le 20 décembre 2023 des scrutins combinés, relevant que cet objectif est bien à la portée de la CENI qui a mobilisé toutes les énergies pour y parvenir, rapporte ce quotidien, abordant la même matière. Gloria, Okapi.net qui relaie l'avenir renchéri. Didi Manara s'est exprimé lors de l'atelier sur l'appropriation du processus électoral par les étudiants, initié par la représentation des étudiants du Congo à Kinshasa. Nous sommes à 13 jours de la tenue effective des élections, à moins que Dieu Tout-Puissant ne décide autrement. La CENI est résolument engagée à organiser les scrutins combinés prévus dans le délai constitutionnel. Cet objectif est à notre portée, a-t-il déclaré, malgré les problèmes relayés. Gloria Mbouya, Didi Manara a rassuré quant à la tenue des élections, a fait savoir Africa News. Nous lisons comme tout le monde sur les réseaux sociaux qu'il y aura report pour des questions logistiques. Les dispositifs électroniques de vote ne sont pas déployés. Des problèmes à gauche et à droite persistent, a déclaré le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, et de poursuivre. Nous voulons à cette occasion nous focaliser aujourd'hui sur les questions essentielles concernant le vote et comme cela va se passer, parce que nous avons eu plusieurs cadres de concertation avec les acteurs politiques de la société civile sur le processus électoral. Présentement, la CENI s'attelle à afficher les listes électorales au niveau de ses antennes par bureau de vote, s'appliquant à résoudre les questions liées à la défectuosité des cartes d'électeurs. RDC, le retrait de la force de l'UAC se fera du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. C'est les sujets qui se trouve à la une du média en ligne actualité.cd. Ce média rapporte que la communauté de l'État d'Afrique de l'Est a entamé le retrait de ses forces militaires à l'est de la République démocratique du Congo, conformément au plan de retrait apporté par l'EAC. Le Kenya a déjà retiré 300 soldats, tandis que le Soudan du Sud devrait retirer 287 soldats d'ici la fin de la journée de ce vendredi. Selon les indications fournies par l'EAC, les troupes restantes, notamment les contingents ougandais et burundais, procéderont à leur retrait respectif par voie aérienne et routière du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Le quartier général du directoire des forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est sera la dernière composante à quitter les lieux. D'un média à un autre, Gloria Mbouya, Okapi.net titre Nord Kivu, le retrait échelonné de la force de l'EAC fixé du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Ce média relève que ce retrait fait suite à la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est à Arusha, en République unie de Tanzanie, le 6 décembre 2023. Lors de cette réunion, il a été discuté des modalités de retrait des forces régionales des communautés de l'Afrique de l'Est. Pendant ce retrait échelonné en 3 phases, les chefs d'état-major recommandent que toutes les parties, notamment les FRDC, le 23 et les autres armées, observent un cessez-le-feu pour favoriser une sortie apaisée de contingents de forces régionales des communautés de l'Afrique de l'Est. Voilà qui met fin, Gloria Mbouya, à notre revue de presse de ce jour. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Joël Iselona. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme complètement cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Dieu bénisse les RDC.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50